Nous sommes jeudi 22 septembre 2022. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci d'avoir choisi Chirfla Télévision. Bienvenue dans ce 18h30 dont voici les principaux titres. 22 septembre 1960, 22 septembre 2022, cela fait exactement 62 ans que notre pays accéda à l'indépendance. L'événement a été fêté ce jeudi 22 septembre 2022. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. L'avion transportant le colonel Mamadou Doumbia, président de la transition guinéenne, a atterri mercredi 21 septembre en fin d'après-midi à l'aéroport international Modibo Keïta de Bamako-Sénou pour sa première visite à l'étranger depuis sa prise de pouvoir le 5 septembre 2021. Il a été accueilli à sa descente d'avion par son homologue du Mali, le colonel Assimi Goïta. Objectif de cette visite, participer à la célébration de la fête d'indépendance du Mali et accompagner le peuple malien qui est un peuple frère selon le colonel Doumbia, qui a donc été accueilli avec tous les honneurs à sa descente d'avion par le colonel Assimi Goïta. Je propose d'écouter le colonel Doumbia au micro de nos reporters Amadou Kamara et Abdoulaye Sogodogo. Je suis à Bamako à côté de mon frère, le président Assimi, pour bien sûr fêter l'indépendance du Mali et accompagner le peuple malien qui est un peuple frère. Et nous savons bien sûr la Guinée et le Mali, on le dit, c'est un poumon, deux mêmes, dans un même corps. Donc pour moi, il est important d'être à Bamako pour fêter l'indépendance du Mali avec mes frères. Voilà, c'était là les réactions du colonel Mamadou Doumbia. Les festivités commémoratives se sont donc déroulées au monument de l'indépendance puis au génie civil ce jeudi 22 septembre en présence des représentants du corps diplomatique, d'anciens premiers ministres et d'anciens présidents de la République. Cette journée du 22 septembre a été marquée par le dépôt de gerbes de fleurs et un défilé militaire placé sous la présidence du colonel Assimi Goïta, chef de l'État, ainsi que qui avait donc à ses côtés le colonel Mamadou Doumbia, président de la transition de la Guinée-Conakry, comme invité spécial. Le reportage est signé Sadio Sidibé et Ibrahim Koulibaly. En ce jour du 22 septembre, commémorant le 62e anniversaire de l'accession du Mali à la souveraineté nationale et internationale, le boulevard de l'indépendance a abrité l'événement pour la circonstance. Cette journée de fête représente pour beaucoup de Maliens un sentiment de fierté et de réjouissance. Un sentiment de fierté, c'est la fin de l'indépendance de notre chère patrie, le Mali. Nous sommes là pour les encourager et pour leur dire bravo, continuez dans cet élan, continuez pour la patrie et merci pour ce que vous êtes en train de faire pour le peuple malien. Et bonne fête d'indépendance à tous les Maliens. Femmes, jeunes et personnes âgées se sont tous mobilisés en ce jour de fête d'indépendance en scandant Assimi Goïta. Quelques heures plus tard, le président de la transition est apparu enthousiaste en tenue militaire et béret vert à la tête, saluant les uns les autres avant de procéder au dépôt de gerbes de fleurs sous les honneurs militaires. Une première pour un président de la République. On est heureuse. Ça fait plus de 30 ans. Le Mali est en difficulté. C'est grâce à la transition qu'on est devenu vraiment des gens nobles. Vraiment, je salue la transition. Je salue le peuple guinéen. On vient tout juste de quitter en Guinée pour remercier le président d'avoir nous ouvert ses portes. Après cette séance de dépôt de fleurs, le président de la transition et sa suite se sont rendus au génie civil pour y poursuivre la suite des festivités. Là-bas, plusieurs personnalités du corps diplomatique, des anciens premiers ministres et des membres du gouvernement de la transition ont assisté aux festivités du 62e anniversaire de l'accession du Mali à l'indépendance. Plusieurs exercices militaires étaient au programme, notamment le défilé militaire et l'exécution des troupes en revue avant que les honneurs militaires ne soient rendus au président de la transition, suivi de la patrouille des avions de chasse. Ça fait presque 20 ans, je n'ai pas passé comme ça. Mais cette année, Dieu m'a donné l'occasion pour avoir cette année aujourd'hui. Vraiment, je suis très content.
Je salue tous les Maliens. Vraiment, la fête s'est très bien passée. Mais je voulais savoir, je veux savoir pour regarder Assimi Goïta. Mais heureusement, je n'ai pas vu Assimi Goïta. Après le monument de l'indépendance, place au Zénith civil où se poursuivent les activités commémoratives du 22 septembre. Vous voyez ici sur les images plusieurs personnalités du gouvernement, du corps accrédité au Mali, les ambassadeurs, ainsi que le président de la République de Guinée et qui a voulu être ici pour fêter aux côtés des Maliens le 22 septembre. Alors, vous voyez ici le président de la République du Mali, le président de la transition, c'est son excellence, Assimi Goïta, très ému, et il est ici pour justement témoigner et pour montrer aux Maliens que le 22 septembre est une fête d'indépendance. Le 22 septembre est une journée symbolique pour tous les Maliens. Alors, tous les intervenants qui ont pris la parole ont souhaité joyeux anniversaire aux Maliens et tout en priant également que le Mali retrouve son intégrité territoriale et que la paix revienne au... Restons sur place pour écouter à présent les impressions de quelques personnalités présentes à cette cérémonie au micro de nos reporters. Hier, on était au flambeau avec les pionniers. Là, on a déployé 5 véhicules, 50 personnes pour faire la couverture de flambeau avec les pionniers. Ce matin, au niveau du monument de la Nation, nous avons 40 éléments ici, avec 6 véhicules, y compris les ambulances et puis véhicules anti-incendie. Au niveau du lieu de défilé, nous avons 170. Ceux qui défilent et puis ceux qui font la couverture. Donc avec 5 véhicules. Ce sont là le dispositif de la protection civile. Et partout où il y a événement, que nous sommes au courant, nous envoyons nos éléments aussi. D'hier soir à maintenant, nous n'avons pas fait un accident aussi grave que ça. Nous avons quand même géré plusieurs cas légers. Et puis avec quelques malaises aussi à la marche des pionniers. Voilà, sinon pour le moment ça va. Et ça veut dire que la sensibilisation marche toujours. Parce que nous avons toujours quand même profité de votre micro, demander à nos concitoyens d'être prudents. Il est bon de fêter, mais fêter vraiment à l'aise et fêter et retourner sain sauf à la maison. Le 22 septembre, pour moi ainsi que tous les Maliens, quand même, c'est la fête de l'indépendance. Et surtout spécialement cette année, quand vous voyez comment nous fêtons cette année, bien qu'il n'y a pas eu quand même beaucoup quand même de festivités, mais nous sommes vraiment en train de fêter à l'aise et avec confiance. Au niveau de la protection civile, les hommes ont quand même le moral très haut parce que tout le monde est à l'aise et nous fêtons avec éclat au niveau protection civile. Voilà, merci. Je suis vraiment très honoré d'être là pour célébrer pour la première fois cet anniversaire de l'indépendance du Mali. Vous savez, l'indépendance du Mali, c'était un combat de toute l'Afrique, c'était un combat également du Maroc. Et si vous vous rappelez la conférence de Casablanca de 1961, où les grands leaders de l'Afrique, dont Modibo Keïta, dont Sa Majesté Mohamed V et d'autres, ont œuvré pour l'indépendance de l'Afrique, l'intégration de l'Afrique. Donc c'est pour moi un honneur d'être là pour célébrer avec tout le peuple malien cet événement, cet anniversaire qui est également le symbole du développement du Mali, développement des relations bilatérales entre le Mali et le Maroc, mais du développement de toute l'Afrique. Un sentiment de fierté, une fierté bien méritée pour le peuple malien et son armée. Alors le Mali, depuis 10 ans, est en train de traverser une crise multidimensionnelle. Et effectivement, à un moment donné, alors le pays s'était agenouillé. Mais aujourd'hui, on peut se dire que le pays est en train de se relever. Le peuple malien est en train de se battre pour son unité, sa souveraineté. Et aujourd'hui, on peut dire que vraiment le peuple malien doit être fier. Fier de lui-même, mais aussi fier de son armée par rapport au combat antiterroriste que cette entité nationale est en train de mener sur le terrain. Donc je dis bravo à tout le monde, bravo au peuple malien, bravo à son armée, mais il faut se dire que vraiment le peuple malien...
Bravo au peuple malien. Sur initiative du colonel Maliki Diao, président du Conseil national de transition CNT, la journée citoyenne et sportive a été organisée dans le cadre de la Semaine nationale de la réconciliation. Objectif, contribuer aux efforts de construction de l'édifice national, à savoir la réconciliation nationale, le dialogue et la paix au Mali. C'était ce mercredi 21 septembre au Centre international de conférence de Bamako. Les points avec Amadou Kamara. Après la montée des couleurs, les participants à cette journée ont eu droit à une large explication de l'objectif recherché à travers cette journée citoyenne et sportive, afin que chacun puisse incarner les principes et les valeurs morales de la République. Une cérémonie qui s'inscrit naturellement dans le cadre de la Semaine nationale de réconciliation. Je tiens à remercier l'engagement patriotique de toutes les autorités de la transition sous le leadership de son Excellence le colonel Assimi Goïta. Par la même occasion, encouragez vous, honorables membres du Conseil national de transition, à persévérer davantage. Le but de cette journée est de cultiver la fraternité, l'amitié, le vivre ensemble, le patriotisme et le civisme. Selon le président du CNT, le colonel Maliki Diao, le CNT est une grande famille et l'institution de cette journée contribuera à renforcer davantage les liens entre les membres. Pour lui, cette journée citoyenne et sportive est un espace de rencontre et d'échange qui participe à la cohésion au sein de l'institution pour la vulgarisation des valeurs républicaines. En ce matin du 21 septembre, la veille de notre fête d'indépendance, 22 septembre 1960, 22 septembre 2022, c'est un moment vraiment historique, symbolique pour toutes les autorités de cette transition. Et par la même occasion, je vous exhorte à ne jamais désespérer. C'est d'ailleurs l'occasion aujourd'hui de rassurer nos aïeux dans leur tombe pour qu'ils sachent que leur lutte ne sera pas vaine. Cette journée initiée par le CNT a pour but le renforcement de la diplomatie parlementaire, mais aussi une meilleure législation adaptée à la citoyenneté, c'est-à-dire du législateur aux citoyens, du chef de famille aux membres de la famille, des familles à la cité, car il faut fondamentalement changer l'homme malien, dira le président du CNT. Je suis vraiment très fier de voir ces jeunes qui nous observent aussi, Inch'Allah, un jour aussi, qui vont nous prendre aussi comme repère. Donc, comme on l'a dit, Inch'Allah, le CNT ne va jamais démériter. Le Mali n'a point besoin de chance pour réussir, pour faire des succès. On a juste besoin de cours. Notez également qu'au programme de cette journée, qui sera désormais inscrit dans les calendriers du CNT, le dernier vendredi de chaque mois, il y avait la montée des couleurs, la remise d'enveloppes symboliques à SOS Sanankoroba, des pratiques sportives telles que le volleyball, le basketball, le football et plusieurs autres disciplines sportives. Vivement la prochaine édition. Voilà, vivement la prochaine édition. Donc, forum sous-régional des leaders religieux musulmans pour la paix et la stabilité dans les pays du Sahel à Bamako. Une forte délégation venue du Burkina Faso y prend part. Elle a été accueillie le mercredi 21 septembre à l'aéroport international du président Modibo Keïta de Bamako. C'est nous. Je propose d'écouter des propos recueillis par Habibatou Konta et Ibrahim Koulibaly. L'objectif de cette visite, nous sommes venus répondre à l'invitation du président du Haut Conseil islamique du Mali, accompagné de nos grands imams, nos cheikhs et tous les présidents des mouvements islamiques de notre pays. Je suis avec le président national des mouvements sunnites de Burkina Faso, et le président national de Tidjania, le président national de AMB et CRFI et notre grand cheikh Mahmoud Bandé, qui est l'ami du président du Haut Conseil ici, et notre grand imam Cheikh Abdallah. Alors la paix, vous savez que l'islam d'abord c'est la paix. Et quand nous nous sommes invités pour cette cérémonie, on l'a répondu avec le
les joies et convictions parce que l'islam c'est la paix. Donc nous venons accomplir notre devoir de l'islam. Merci beaucoup. Le message que nous souhaitons que cette rencontre qui a débuté aujourd'hui, ces messages soient beaucoup entendus par toute la population malienne et surtout africaine. Vous savez que la religion c'est sans frontières. Nous sommes venus ici, tous les musulmans du Mali et de Burkina sont des frères et sœurs. Pour nous, la religion islamique, c'est sans frontières. Vraiment, on est très émis et très contents par leur présence. Tu sais que le Burkina Faso compte beaucoup pour nous, surtout dans ces cadres-là, les cadres de la sécurité et la stabilité, la paix dans la sous-région, dans les pays du Sahel. Depuis hier, vraiment, ils tentaient de venir, mais malheureusement, il y a eu des difficultés, des entraves. Mais Dieu est grand, aujourd'hui ils sont venus en bonne santé et en parfaite situation ils sont venus. Il y a une forte délégation qui est venue du Burkina Faso, qui comprend les acteurs islamiques là-bas, les dirigeants qui dirigent les travaux islamiques chez eux là-bas. Ils sont venus vraiment, alhamdulillah, malgré leur calendrier chargé. Ils ont d'autres préoccupations demain, après-demain chez eux. Mais malgré ça, ils nous ont honorés de venir nous assister ici, même si c'est la journée finale demain, Inch'Allah, on va passer ça ensemble. C'était prévu aujourd'hui que vraiment ils aient des communications à l'endroit des présidents, mais malheureusement ils sont venus en retard. On a reprogrammé ça pour demain, Inch'Allah, ils vont intervenir. Ils ont leur mot à dire aussi. On va décider ensemble, on va prendre des actes et des décisions ensemble, Inch'Allah, afin de faciliter notre parcours qui est commun dans la sous-région. La Chambre de commerce et d'industrie du Mali organise un atelier de formation et de sensibilisation en faveur des opérateurs économiques sur les textes régissant le commerce au Mali. La cérémonie d'ouverture de la session a eu lieu le mardi dernier sous la présidence du chef de cabinet du ministère de l'Industrie et du Commerce représentant le ministre de tutelle. Reportage Al-Hamidou Badini. Le commerce constitue le poumon de l'économie en République du Mali. Cependant, force est de reconnaître que la méconnaissance des textes qui régissent le secteur est considérable. C'est pourquoi la Chambre de commerce et d'industrie du Mali initie le présent atelier d'information et de sensibilisation à l'endroit des opérateurs économiques. Au nom du bureau de la Chambre de commerce et d'industrie du Mali et l'ensemble des ressortissants de la Chambre de commerce et d'industrie du Mali, je voudrais exprimer toute notre gratitude à Monsieur le ministre de l'Industrie et du Commerce qui a bien voulu accepter de présider la présence journée d'information et d'échange sur les textes régissant le commerce en République du Mali. Mesdames et messieurs, la présente journée vise en effet à familiariser les acteurs du secteur privé malien pour une meilleure connaissance et parfaite maîtrise des différents textes qui régissent en République du Mali les secteurs d'activité. Durant 2 jours, les acteurs du secteur privé seront mieux informés, entre autres, sur le Code du commerce, la loi portant protection du consommateur, la loi portant organisation de la concurrence et celle relative au Code pénal. Le tout grâce au concours des techniciens du département de l'industrie et du commerce. L'État, en cherchant à se retirer de toute activité de production et de commercialisation, entend se recentrer sur ses fonctions régaliennes de régulation des activités économiques. Les textes juridiques régissant le commerce en République du Mali ont pour objectif d'assainir l'environnement des affaires, de faire prévaloir l'équité et la justice pour toutes les personnes intervenant dans le commerce. En somme, les textes réglementant le commerce sont conçus pour servir tout d'abord les professionnels du secteur et les aider dans l'exercice de leur métier. Compte tenu de ce qui précède, la présente session d'information et de sensibilisation est pour le département une opportunité de dialogue entre les partenaires autour de la réglementation régissant le commerce au Mali. Rappelons que des exercices du genre se tiennent également dans les capitales régionales afin de permettre aux professionnels du secteur d'être au même niveau d'information en matière de textes relatifs au commerce en République du Mali.
Tenue de la traditionnelle assise de la commission d'organisation de la sous-section Ansardine de la commune 6 du district de Bamako, l'initiative entre dans le cadre des préparatifs des événements annuels, à savoir la Ziara et le Maouloud, organisés par la Fédération Ansardine internationale. Était également présente à cette rencontre une délégation spéciale de la commission d'organisation visite de la FADI, ainsi qu'une forte mobilisation des membres et responsables de la sous-section Ansardine de la commune 6. Fatoumata Kane pour le reportage. À l'entame du programme, après la lecture du Coran, une minute de silence avait été observée en la mémoire du président du comité Ansardine de Faladje Banankabougou, en la personne de Bina Koumaré, arraché à l'affection de tous le vendredi dernier. Cette rencontre annuelle, qui se tient à la veille des 2 événements phares de la Fédération Ansardine internationale, un espace de sensibilisation permettant aux responsables d'édifier les participants à l'organisation sur les comportements à adopter, les directives à suivre pour la réussite de l'événement. Bon, cette année, la commission a pris plusieurs mesures. C'est-à-dire, il y a des sanctions et les pénalités sur les gens qui franchissent les limites. C'est-à-dire, chaque année, on sensibilise les gens de ne pas faire certains actes au cours du Mawlud, lors de l'exercice du Mawlud et certaines choses. Et quand on donne ces conseils-là aux gens, si la personne qui n'arrive pas à respecter ça, dans les organisateurs que dans les vigiles, il y aura certaines pénalités. Les sanctions et les mesures sont prises pour ces genres de cas. Bon, je lance un appel à tous les organisateurs et tous les vigiles de la commune 6 d'être motivés et vigilants. Chaque année, c'est-à-dire il y a certaines mesures qu'on doit prendre, surtout à l'approche du Mawlud. Plus précisément dans les pays où nous sommes maintenant, il y a l'insécurité. On doit renforcer la sécurité. Engagée à relever les défis organisationnels, la sous-section des Ansars de la commune 6 figure parmi les meilleures pour sa détermination à émerger au sein de l'association des Ansars. Les femmes sont également motivées à jouer pleinement leur partition et rassurent les responsables de l'application des nouvelles mesures. Chaque poste de travail, il y a des femmes qui présentent ces postes-là. Il y a des femmes qui se préoccupent vraiment de ces postes-là parce que la vigile, accueil tel que travaux forcés, toutes sortes de postes. Il y a des femmes qui préoccupent et qui font leur travail correctement comme il faut. Le message que je passe à nos jeunes filles est qu'ils occupent les places qui vont offrir à eux, qu'ils travaillent bien à ce poste-là. Par exemple, les vigiles, ils ont parti pour surveiller les gens. Et vu l'état de notre pays maintenant, qui traverse notre pays, ils devraient être très vigilants pour occuper vraiment les places qui ont été offertes. Une délégation spéciale de la commission d'organisation vigile de la Fédération Ansardine internationale a suivi les travaux et plusieurs sujets étaient au menu, entre autres la non-utilisation permanente des téléphones portables, des réseaux sociaux, avant de refermer la séance par une remise des diplômes de reconnaissance à certains militants. L'actualité sur tout autre plan, à l'occasion de la commémoration de la quarantaine du décès d'Imam Hussein, petit-fils du saint prophète Mohammed, paix et salut sur lui, les Ansars du Sénégal se sont retrouvés autour de la famille chérifienne à travers une cérémonie de bénédiction au cours de laquelle le guide spirituel des Ansars, Seydi Chérif Ousmane Madan Haïdara, est revenu sur la vie de l'imam Hussein. Tanti Haïchata Koulibaly, Madame Haïdara donc, a offert également un dîner pour l'occasion aux participants à cette rencontre. Des propos recueillis par Bouya Djageli Koulibaly. Nous nous réjouissons aujourd'hui d'être présents dans la famille Chérif là à Dakar et pour célébrer ce grand événement qui est l'anniversaire de Seydina Hussein. Et toute la population de Dakar, plus précisément les Ansars, se sont réunis pour célébrer cette grande fête qui a été une grande première pour nous, car nous la célébrions avec les Ansars
et les sympathisants. Mais cette fois-ci, la chance a été que le guide spirituel des Ansar était présent ici à Dakar, ainsi que notre maman, Tante Aïcha, qui a l'habitude de célébrer cette fête qui est la Araï Baïna à Bamako. Mais cette fois-ci, Dieu a fait que le cheikh et Tante Aïcha tous se trouvaient ici à Dakar. Nous avons bénéficié de ce grand événement qui a été une première pour nous. Et vraiment, nous remercions le bon Dieu de nous avoir donné cette chance. Et en dehors de cela, bon, nous demandons au bon Dieu que le guide soit vraiment en bonne santé, en très bonne santé, que Dieu lui accorde une très longue vie, ainsi que toute sa famille. Et en dehors de cela, nous avons reçu le guide aussi, qui nous a prêché la bonne parole, qui nous a prêché l'islam authentique. Et chacun de nous, vraiment, nous avons rechargé nos batteries aujourd'hui pour pouvoir mener à bien notre mission de bons élèves du guide. Vraiment, nous sommes très contents et nous souhaitons aussi à toute la délégation un bon retour à Bamako. Et vraiment, on vous remercie. On remercie tout le monde. Merci bien. Voyons ce qui fait l'essentiel au niveau africain et international. Un commentaire signé par Moussa Fomba. Le pouvoir guinéen traite le président de la CEDEAO de menteur. Les autorités guinéennes s'en sont prises jeudi au président en exercice de la CEDEAO, peu avant un sommet de cette organisation, dénonçant des propos tenus mercredi comme une honte et l'accusant de pratiquer une diplomatie de guignol. Le colonel Amara Kamara, une des figures militaires et secrétaire général de la présidence, reproche au président en exercice de la CEDEAO, le Bissau-guinéen Oumarou Sissoko Ambalo, ses déclarations aux médias français RFI et France 24 mercredi. M. Ambalo avait prévenu que la Guinée allait au devant de lourdes sanctions si le pouvoir persistait à vouloir s'y maintenir 3 ans. Il avait réaffirmé avoir obtenu lors d'une visite en Guinée un accord avec les autorités militaires pour qu'elles cèdent la place à des civils élus au bout de 2 ans, ce que le colonel Kamara qualifie de mensonge. 11 agriculteurs, 9 Nigériens et 2 Nigérians ont été exécutés par balle mardi par des terroristes présumés dans le sud-est du Niger, a annoncé mercredi à l'AFP le maire d'une commune proche du lieu de l'attaque. Au Niger, les autorités, en particulier celles de la région de Difa, font rarement la différence entre Boko Haram et sa branche dissidente, l'État islamique en Afrique de l'Ouest à ISWAP. La vaste zone du lac Tchad est truffée d'îlots et de marécages servant de refuge à ces 2 organisations. Les 11 victimes étaient parties couper du bois dans la brousse lorsqu'elles ont été interceptées par des éléments de Boko Haram, a expliqué le maire. Les 9 Nigériens sont des ressortissants de Bosso, une commune située sur les rives du lac Tchad et voisine de Toumour. Leur corps devait être inhumé à Toumour mercredi matin, toujours selon l'édile. Soupçonné de corruption, un conseiller du président de la RDC envoyé en prison, Vidier Chimanga Chipanda, a été placé sous mandat d'arrêt provisoire. L'audition de M. Chimanga a tourné autour de la vidéo montée et orientée avec des présumés investisseurs qui a circulé sur les réseaux sociaux selon son avocat Maître Ngoy. L'avocat faisait allusion à la diffusion jeudi par le site suisse d'information Le Temps en partenariat avec le consortium de journalistes d'investigation OCCRP d'une enquête basée sur des renseignements en caméra cachée de conversations entre Vidier Chimanga et 2 mystérieux investisseurs dans le secteur minier. M. Chimanga, qui a depuis démissionné de son poste de conseiller spécial de Félix Tshisekedi, insistait par ailleurs sur sa proximité avec le président, indiquant notamment avoir participé au financement de sa campagne électorale en 2018. « Si je demande au président quelque chose, il donne. Moi, c'est le président », disait-il.
Les autorités équato-guinéennes disent avoir déjoué une série d'attentats. Au moins 6 personnes sont arrêtées. Dans le box des suspects figure un leader de l'opposition, Gabriel Nse-Obiang Obono, chef du Parti citoyen pour l'innovation, dissous en 2018. Un groupe de 20 individus allait faire exploser simultanément 4 stations-service, 2 dans chacune des principales villes du pays. Et en second lieu, ils allaient s'attaquer de sang-froid aux membres du gouvernement dans leur résidence, lit-on sur le portail d'information officiel du pays. Mardi, le ministre de la Sécurité a rencontré le corps diplomatique accrédité à Malabo. Nous avons déjà les têtes pensantes et l'enquête se poursuit. Cependant, je vous garantis que la situation est déjà sous contrôle, a affirmé Nicolas Obama-Nchama. Les Équato-Guinéens sont convoqués aux urnes le 20 novembre pour une élection présidentielle anticipée qui va désormais se tenir au même moment que les législatives et municipales. Notre pays, le Mali, fête donc 62 ans d'indépendance. L'événement a été célébré ce jeudi 22 septembre sous la haute présidence du chef de l'État, le colonel Assimi Goïta, président de la transition, qui avait à ses côtés son homologue de la Guinée-Conakry, le colonel Mamadi Doumbia. Voilà, c'est tout pour ce 18h30. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programmes sur Cherif la télévision.